Imaginez que vous soyez intéressé par le rachat d'une société. Ce que vous allez faire, vous allez bien sûr en votre nom la racheter. Cette société, bien sûr, que vous rachetez, vous avez au préalable mis en place un audit très complet, hein, un audit financier et comptable, un audit juridique, une étude de marché, etc. Et cet audit vous réconforte pour racheter cette société. Vous allez en effet générer par le biais de cette société beaucoup de bénéfices. Alors, malheureusement, ces bénéfices, vous allez devoir les déclarer. Hein, lorsque votre société va procéder par ce qu'on appelle une distribution de dividendes, eh bien, vous allez déclarer dans la catégorie revenus mobiliers ces bénéfices et vous allez bien sûr payer un impôt. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous payez l'impôt progressif, tout dépend de votre tranche, si vous êtes dans la tranche haute, vous paierez ce qu'on appelle une flat tax ou un prélèvement libératoire. C'est un impôt forfaitaire de 30% qui est de 12,8% d'impôt forfaitaire et 17,20% de CSG CRDS. Alors, dans ce cas de figure, c'est un peu gênant. Pourquoi? Parce que vous avez, à mon humble avis, d'autres opportunités de racheter la société que vous avez ciblée. Eh bien, cette opportunité s'appelle LBO. LBO, Leverage Buyout, ou achat par effet de levier. Ce type de procédé, de processus va vous permettre de faire des économies considérables, notamment des économies d'impôts, et vous allez aussi pouvoir bénéficier par le rachat via la LBO, via une création d'une maison mère appelée holding, des opportunités financières incroyables. C'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo et je vais bien sûr vous parler d'opération LBO, comment ça se passe et quelles sont les opportunités fiscales qui peuvent s'offrir à vous. Durant cette vidéo, donc, nous allons voir en quoi consiste une opération dite LBO ou Leverage Buyout et quelles sont les différentes opportunités de passer par ce type d'opération. Alors, un particulier, une société ou un groupe de sociétés peut mettre en place ce type d'opération. Alors, l'idée, c'est que vous ayez une opportunité de racheter une autre société, appelée société cible, et que à l'aide et à l'appui d'un audit extrêmement complet, vous vous rendez compte que cette société cible est très profitable. C'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement non négligeable. Et de plus, il y a des opportunités de croissance aussi non négligeables. À partir de là, eh bien, vous allez bien sûr racheter cette société, mais pas à n'importe quel prix. Vous allez au préalable créer une holding. Cette holding va emprunter l'argent nécessaire pour justement financer la société ciblée. Alors bien sûr, si vous vous rendez compte que la rentabilité interne ou le retour sur investissement, ou on appelle aussi cela la rentabilité économique, est nettement supérieur de la société ciblée bien sûr, est nettement supérieur au taux d'emprunt, il est souhaitable de passer par un emprunt bancaire. Alors bien sûr, vous pouvez compléter cet emprunt bancaire par un apport personnel en capital dans la holding et pourquoi pas aussi par ce qu'on appelle un emprunt obligataire convertible. Alors cet emprunt obligataire convertible, vous pouvez le financer directement, enfin le rémunérer. Et l'avantage d'un emprunt obligataire convertible, c'est que à un moment donné, vous pouvez le convertir en action. C'est-à-dire que s'il y a d'autres sociétés en dehors de votre groupe, eh bien, votre part sera plus importante dans le capital. Donc, dans le cas d'une cession, la part vous revenant sera bien sûr plus importante. Ce qu'il faut retenir par le biais de cette holding, plus la rentabilité économique de la société ciblée est plus importante que les taux d'emprunt, il est souhaitable d'emprunter. À partir de là, plus j'emprunte, plus j'ai eu un retour sur investissement important. Alors c'est ce que nous appelons l'effet de levier. Alors j'ai bien sûr consacré quelques vidéos sur le sujet. Je vous bien sûr invite à visionner ces vidéos. Comment à présent financer, en tout cas rembourser l'emprunt
qui a été contracté avec la banque ou les banques? Eh bien, c'est très simple. La société ciblée, par le biais de ses bénéfices qui ont été déjà imposés à la base, vont remonter à la holding. C'est ce que nous appelons la distribution de dividendes. Eh bien, si vous laissez en l'état, bien sûr, cette holding va devoir déclarer ses bénéfices, peut-être très important, et elle va devoir payer un impôt là-dessus. Alors, pour éviter cela, vous pourriez bénéficier de ce qu'on appelle le régime Murphy. Cela permet d'éviter la double imposition, une fois dans la société ciblée, et par la suite par les produits financiers appelés dividendes dans la holding. Pour éviter cela, vous allez mettre en place ce qu'on appelle le régime Murphy, qui consiste en fait à ne pas être imposé, en tout cas dans sa totalité, par la holding. Alors bien sûr, comment ça se passe? Je passe par une déduction de ces bénéfices dans mon résultat fiscal et je vais devoir réintégrer 5%. Donc, en résumé, vous allez payer un impôt uniquement sur 5% comme assiette, sur 5% de ces dividendes. Alors, pour alléger aussi cette quote-part, on appelle ça une quote-part pour frais de gestion, vous pourriez mettre en place, bien sûr, ce que nous appelons une opportunité fiscale, ce que nous appelons l'intégration fiscale, qui va vous permettre d'avoir plusieurs avantages. D'une part, de ne pas réintégrer 5%, mais uniquement 1% de ces dividendes, ce qui allège quand même de 4 points la pression fiscale, enfin, en tout cas l'assiette qui va être imposée. Et de plus, en principe, une holding n'a pas pour vocation de faire des bénéfices. En effet, elle va avoir des frais assez importants, notamment les intérêts sur emprunt qu'elle va devoir payer à la banque ou aux banques, et concomitamment, la société cible va générer beaucoup de bénéfices. Alors, si je laisse en l'état et si je ne passe pas par l'intégration fiscale, eh bien, la société holding va, comment dirais-je, va générer une perte fiscale qui va être reportée dans le temps, bien sûr c'est jamais perdu, et la société ciblée va générer quant à elle des bénéfices fiscaux. Et ces bénéfices fiscaux seront bien sûr frappés par un taux d'impôt qui varie entre 26, un taux d'impôt sur les sociétés bien sûr, entre 26 et 27%. Pour éviter cela et pour pouvoir compenser les pertes de la holding avec les bénéfices de la société ciblée, je vais mettre en place une intégration fiscale. Voilà, l'intérêt quand même n'est pas anodin. Si j'ai une opportunité de compenser les pertes de la holding avec les bénéfices de la société ciblée, je vais mettre en place l'intégration fiscale. Alors bien sûr, pour mettre en place l'intégration fiscale, il faut respecter certains critères. Je vous en donne qu'un. C'est par exemple que la holding ainsi que la société ciblée doivent avoir le même système fiscal, c'est-à-dire que par exemple aussi bien la société holding que la société ciblée doivent être imposées à l'IS par exemple. Alors bien sûr, toutes ces économies d'impôts vont pouvoir permettre à la holding de conforter sa trésorerie, ce qui va aussi permettre éventuellement de financer d'autres projets comme le rachat par exemple de nouvelles sociétés. Voilà ce qu'est très schématiquement une opération dite LBO. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.